Le thème de la prédication de ce matin, tu peux, car Christ te rend fort. Nous lisons notre texte de base, Apocalypse chapitre 5 et le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc il disait d'une voix forte, parce qu'ils ont reçu la force, parce qu'ils sont la force. Il ne parlait pas faiblement. Il disait d'une voix forte. Des fois il faut déclarer fortement, des fois il faut prier fortement. Mais la réalité c'est que la force pour le faire vous manque. Mais les saints de Dieu ont reçu la force de Dieu. Alors qu'ils se tenaient dans la présence de Dieu, avec une voix forte, ils proclamaient, l'agneau immolé est digne de recevoir puissance, sagesse, richesse, force, honneur, gloire et louange. Ça fait cette chose. Si vous cherchez quelque chose, on doit le chercher, on la chercher chez celui qui peut la donner. Le problème de l'humanité, c'est que nous sachons que nous savons que nous manquons des choses. Et des fois, nous recevons de fausses informations. Nous ne savons pas où trouver. Nous ne savons pas où chercher. C'est pourquoi la Bible est là, pour nous donner la bonne information. Si tu cherches la force appartient à Christ. Et Christ même est le symbole de la force. Et les anges l'ont proclamé que la force, Jésus est digne de la recevoir. Ça veut dire là, il a la force. Avant de quitter ici ce matin, la faiblesse se détache de toi. La peur se détache de toi. Tu deviens fort ce matin. Au nom de Jésus. Je dis, tu deviens fort ce matin. Au nom de Jésus. Vous vous rappelez d'Isaac. Il était parmi les Philistins. Il n'a jamais été faible. Jusqu'à ce que le roi Abimelech vienne lui dire, toi tu es plus puissant. En ton terre, tu es plus fort que nous. Tu seras plus fort que les maladies. Tu seras plus fort que les tentations. Tu seras plus fort que les obstacles. Tu seras plus fort dans le nom de Jésus. La force est à Christ. Tu fais la force. Réponds-toi de tes péchés. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Soumets-toi à ses enseignements. Mets-toi à ses pieds. Deviens son disciple. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le te diriger. C'est lui qui a la force. Et il est la force. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout. Nous savons que Christ, celui qui me fortifie. Il nous dit en même temps qu'il peut, mais il nous parle en même temps de d'où lui vient la force. Il n'a pas dit qu'il peut lui-même, mais je peux tout par Christ qui me fortifie. Il le peut. La vision de Dieu sur sa vie, les combats, les guerres spirituelles, physiques, les résistances, les barrières, tout ce qu'il affronte, c'est qu'il peut tout par Christ qui le fortifie. Si Paul a dit cela, c'est Dieu qui le fait. Il nous le fera aussi. Il te le fera aussi. Toi qui étais faible, avant de quitter ce matin, Christ te fortifie. Christ te fortifie. Le nom de Jésus. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27 jusqu'au dernier verset. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancent. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que cette parole soit accomplie dans ta vie. Donc c'est un constat qu'Esaïe a fait. Israël s'interrogeait devant Dieu. Pourquoi ma destinée ne se réalise pas? Pourquoi ma destinée ne s'accomplit pas? Alors qu'en réalité, c'est la force qui lui manquait. Et il continue à dire, ne le sais-tu pas que le Dieu dont tu parles, c'est le Dieu d'éternité, que son nom est l'Éternel, que c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Ce Dieu-là ne se fatigue pas, ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur et celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes regardez, quand on parle des adolescents, normalement c'est l'âge de la vigueur, c'est l'âge de la force. Un adolescent est supposé avoir la force. Un adolescent est supposé être vigoureux. Mais le constat qu'on a fait sur la terre, c'est que les adolescents aussi se lassent, se fatiguent. Si les adolescents se fatiguent, qu'est-ce qu'on dira des adultes? Si les adolescents se lassent, qu'est-ce qu'on dira des vieillards? C'est que des vieillards tombent. Des vieillards sont paralysés. Ils n'arrivent pas à se relever sous les coups des fardeaux, sous le coup des combats, sous le coup des défis. Parce que des gens manquent de force. Ne se relève pas. Ceux
ceux qui se confient en l'Éternel, renouvelle leur force. Ce matin, bien-aimé, la force qui te manquait, Jésus te la donne. Je dis la force qui te manque, Jésus te la donne ce matin. Dans le nom de Jésus. Pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée devant Dieu? Pour accomplir une destinée, nous avons besoin d'une force. Pas forcément de la force physique, mais la force que Dieu même nous donne. La force que celui qui nous a donné la destinée nous donne. Si nous avons cette force-là, les ennemis de notre destinée seront vaincus. Si nous avons la force de Dieu, les ennemis, les adversaires qui font chanceler, qui font trébucher, ils vont tomber devant nous. Ce matin, là où tu tombes, Jésus te donne la force pour faire. Là où tu as peur, Jésus te donne la force pour avoir la confiance. À compter de ce matin, une force surnaturelle que ton Créateur a, il te la donne. Reçois la force de Jésus ce matin. La force pour le faire, la force pour travailler, la force pour accomplir la destinée, la force pour accomplir le désir, la force pour le mariage, la force pour la repentance, la force pour le voyage, la force pour enfanter des enfants. Reçois ce matin la force pour pardonner. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Bien-aimé, tu as besoin de la force, même pour pardonner. La force manque à certains. C'est pourquoi on n'arrive pas à pardonner. Mais si Christ te donne la force, tu peux pardonner facilement. Se marier dans la vie, ce n'est pas une question de faiblesse. Cela nécessite une force. Si Christ te la donne, tu réussis dans ton mariage. Enfanter, d'abord porter la grossesse, accoucher des enfants, cela nécessite une force. La force là, c'est seulement celui qui a donné la capacité de tomber enceinte. C'est lui seulement qui peut te donner. Ce matin, la grossesse que tu portes et que tu manques de force pour l'accoucher, Jésus te donne la force. Je dis Jésus te donne la force. Tu vas accoucher ta destinée. De ce matin, la force dont tu as besoin pour accomplir ta destinée, tu la reçois ici. La force pour l'accouchement, la force pour tomber enceinte, la force pour traverser les barrières, la force pour voyager, la force pour décrocher la carrière, la force pour réussir. Reçois au nom de Jésus. Reçois la force pour évangéliser, pour prêcher, la force pour prier. Reçois au nom de Josué au chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Regardez ce que tu dis à Josué. Vous savez qui est Josué? Vous savez qui il est? Et vous savez à quel moment tu lui parlais? Josué était devant Canaan, devant le territoire promis. Son maître venait de mourir. Celui qui était devant lui, Moïse, qui l'instruisait. Moïse qui lui disait ce qu'il devait faire. Moïse qui était son père. Il est mort. Son aide est mort. Mais face à la destinée, face à Canaan qu'il faut posséder. Imaginez les sentiments qui étaient en Josué. Il n'avait pas confiance en lui-même. Moïse n'est pas là. Mon menton n'est plus. Celui qui parle aux eaux et les eaux se fondent. Celui qui touche les montagnes tombent de l'eau. Celui qui parle à Dieu, la nourriture tombe. Celui qui a pour nous un réconfort. Il est mort enterré. Il n'était plus là. Josué a eu peur. Il était dans la crainte. Des gens sont allés exploiter, n'est-ce pas, Canaan. On leur a parlé de chiens. Il y a des chiens en Canaan. Quand Josué pensait à tout cela, il disait comment je m'en sortirai. Comment est-ce que je m'en sortirai? Quand il pensait au Jourdain, Jourdain était au cru. Comment je ferai? Comment est-ce que je vais séparer? Comment on peut arriver à posséder Canaan? Il s'interrogeait. Tu voyais son cœur. Cependant, que Dieu n'a qu'à parler à Moïse, a commencé à parler à Josué. Peut-être tu es ici. Tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. À la grâce que Dieu m'a donnée, je prophétise sur ta vie. Comptez de ce matin, tu vas commencer à écouter la voix de Dieu. Tu vas commencer à te parler. Tu entendras clairement la voix de Dieu. Il te dira ce que tu dois faire. Il te dira là où tu dois passer. Il te donnera les moyens. Il te donnera la force. Oui, tu peux. Tu peux. Parce que Christ te rend fort. Là où tu es découragé. Là où tu dis que je n'ai personne. Là où tu dis je n'ai pas de membre de famille. Là où tu dis je suis seul. Et tu penses que tu ne peux pas. Tu es celui qui a saisi Josué. C'est lui qui vous saisit ce matin. Il saisit chaque membre de cette église. Vous arriverez. Bonsoir. Bonsoir.